Je remets grâce pour de Dieu. Père, je te rends grâce et je te bénis. Je te dis merci. Prends le contrôle. Et que la gloire et l'adoration te reviennent au précieux nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, quand tu as accepté de te mettre sous la responsabilité de quelqu'un, c'est que tu as accepté aussi de rendre compte à l'image des personnes qui dirigent une nation. Que vous avez accepté le mandat du peuple. Ça veut dire que vous avez aussi accepté de rendre compte à ce peuple-là. Donc, ça ne saurait être un crime pour un peuple de demander à un député de donner le bilan de son mandat à l'Assemblée nationale, parce qu'il est l'élu du peuple, il a été élu pour le peuple. Ça ne saurait être un crime pour un peuple de demander à son président de la République de lui donner le mandat, le rapport de son mandat pendant les 7 années ou les 5 années passées à la tête de la nation. Pourquoi est-ce que lorsque le peuple demande des comptes, on doit percevoir cela comme un crime, on doit percevoir cela comme quelque chose de mauvais? Non, bien aimé, lorsque les gens vont aux élections, ils sont investis par qui? Ils sont investis par le peuple. C'est tout à fait légitime que le peuple demande, qui paye les impôts, demande qu'est-ce qu'on en a fait de son argent. C'est tout à fait légitime que le peuple qui paye l'argent pour l'entretien des routes, qui demande à celui qui l'a utilisé, qu'est-ce qu'il en a fait. Quand on vote un budget pour construire un hôpital, pour construire des écoles, pour construire des routes, et qu'après ces choses n'existent pas, est-ce que le peuple doit croiser les bras et dire non, ce sont nos frères, ce sont nos tontons, que Dieu continue à les bénir parce qu'ils sont surpuissants? Non. Si le peuple se comporte ainsi, ça veut dire que le peuple est dans une démarche qui n'est pas logique. Par contre, quand le peuple demande des comptes, c'est tout à fait légitime. Et on ne doit pas considérer la démarche du peuple comme un crime. Oui, nous avons accepté de travailler pour ce peuple-là en tant que fonctionnaire, en tant qu'homme d'État et tout ce que cela entraîne. Donc, bien aimé, ce sont de percevoir toujours cela comme un crime. C'est aussi tout à fait normal pour une armée de protéger son peuple. Donc, on dit armée protéger le peuple. Pourquoi est-ce que ça doit être quelque chose de mauvais? Que l'armée cesse de croire qu'elle est là pour protéger les dirigeants? Non, c'est une erreur. L'armée est là pour protéger le peuple, y compris les dirigeants, parce que les dirigeants aussi font partie du peuple. Mais cependant, quand les dirigeants ne peuvent plus s'occuper de la nation comme il faut, ne peuvent plus s'occuper du peuple et qu'ils envoient l'armée détruire ce même peuple, l'armée doit être capable, en mesure de prendre ses responsabilités. Oui, l'armée doit prendre ses responsabilités. Pourquoi? Parce qu'elle est là pour protéger le peuple et non pour détruire le peuple au détriment d'un groupe d'individus sans foi ni loi, comme ce qui se passe aujourd'hui. Des individus sans foi ni loi qui peuvent truquer les élections comme ils veulent, qui peuvent aller importer des observateurs à l'étranger parce qu'ils n'ont pas confiance en leur peuple, leur propre peuple, pour observer les élections chez eux. C'est pour ça, bien aimé, que je déclare à tous ces hauts placés qui sont en train de croire qui sont là pour servir leurs intérêts et ceux de leurs familles, leurs enfants, qu'ils arrêtent de penser de cette manière. Cette démarche n'est pas tout à fait bonne. Vous êtes là pour servir des millions de personnes et ces millions de personnes ont le droit de vous demander les comptes. Rendez compte sans toutefois envoyer l'armée ou la police pour détruire ce peuple-là. Et quand le temps a sonné pour chaque chose, il faut savoir quitter. Oui, ne restons pas là, cherchons à détruire la nation parce que nous voulons absolument nous agripper à quelque chose. Beaucoup de dirigeants ont acquis suffisamment de revenus pour construire des grandes entreprises, pour bâtir des grandes sources de revenus, pour peut-être vivre pendant 100 ans, 200 ans et plus. Mais qu'est-ce qu'il y a, bien aimé, à vous accrocher derrière des choses qui sont éphémères, des choses qui vont passer? Parfois, il vaut mieux quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Quelqu'un a encore dit, et je me rappelle toujours, que celui qui sème le vent récoltera la tempête. À quoi ça sert de s'aimer des conditions qui vont permettre que vous quittiez avec l'humiliation alors que vous auriez pu quitter avec des honneurs? À quoi ça sert tout cela? À quoi ça sert de vouloir utiliser l'armée pour détruire son peuple, la police pour détruire son peuple? Et heureusement que les armées africaines ne sont plus bêtes, ne sont plus des bénis oui qui allaient seulement exécuter. On a vu ce qui s'est passé au Burkina, on a vu ce qui s'est passé au Niger, on a vu ce qui s'est passé au Mali. On espère que cela va aussi se passer. On a aussi vu un peu pour le Gabon, même si on est un peu gêné parce que le président gabonais a fini par signer avec les loges françaises. Mais on espère que ce soit dans d'autres pays de la sous-région que l'armée prendra ses responsabilités et protégera le peuple. Une armée qui protège le peuple protège forcément la nation. Mais une armée qui protège un groupe d'individus contribue
eu à détruire sa propre nation. Merci, bien-aimé, toi qui es soldat, toi qui es militaire, toi qui es général, colonel ou gradé, n'importe quoi. Je prie que cette parole touche ton cœur afin que le moment venu, que tu prennes la décision qui est valable pour la nation et non une décision valable pour protéger un groupe d'individus. Soyez bénis. Amen.